Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme promis, je vais aborder aujourd'hui les thèmes des sujets hypertombables en médecine générale. Et je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas du programme officiel des EVC, c'est simplement un récapitulatif des sujets qui sont récurrents depuis 2009 jusqu'à 2021. Donc sans plus tarder, on commence avec le thème des anémies. Ce qu'il faut savoir, c'est les différents mécanismes de chaque type d'anémie, les signes cliniques, en particulier les anémies microcytaires et macrocytaires. Il faut connaître le bilan biologique de première intention, l'interrogatoire ainsi que l'examen clinique de manière pertinente, les indications de la transfusion et pour les anémies macrocytaires, c'est la même chose, les étiologies et le bilan de première intention. Les insuffisances rénales, deux choses essentiellement, faire la différence entre une insuffisance rénale aiguë et une chronique, de connaître le bilan biologique qui nous permet de différencier la forme aiguë fonctionnelle de la forme organique. Ensuite, la différence entre la prise en charge d'une insuffisance rénale aiguë obstructive ainsi que les complications de cette prise en charge lorsqu'elle est faite de manière inadéquate. Les AVC, c'est la pathologie du médecin généraliste. Il faut connaître, évoquer le diagnostic cliniquement, savoir faire le diagnostic différentiel devant un déficit neurologique brutal. Il faut maîtriser les facteurs de risque cardiovasculaire, la prise en charge en milieu préhospitalier et la prise en charge aux urgences. Donc, faire l'examen paraclinique de choix devant chaque type de déficit neurologique. Ensuite, nous avons les maladies thromboemboliques, que ce soit l'embolie pulmonaire ou la thrombose veineuse profonde. Il faut évoquer le diagnostic, faire le diagnostic différentiel, connaître l'arbre décisionnel pour les examens paracliniques en fonction du contexte clinique. Les examens paracliniques de choix pour le diagnostic positif, mais aussi le bilan étiologique et préthérapeutique, ce qui nous permet d'orienter le patient en hospitalisation ou non. Comment conduire l'anticoagulation et comment la surveiller, notamment son efficacité, mais aussi la tolérance. Ensuite, nous avons la dépression. Il faut connaître les critères diagnostiques, la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse, les troubles hydroélectrolytiques, que ce soit dans l'hyper ou l'hyponatrémie, calémie, calcémie. Il faut connaître les signes électriques et aussi la prise en charge pour chaque entité. Pour l'hypercalcémie, la particularité sera de mesurer, ou plutôt de calculer la calémie corrigée et aussi de faire le bilan de première intention et évoquer les diagnostics étiologiques de premier lieu. Ensuite, la déshydratation. Il faut faire la différence entre une déshydratation intra- et extracellulaire en calculant l'osmolarité. Alors, nous avons le thème des troubles de l'équilibre acido-basique. Il faut connaître le bilan biologique ainsi que les étiologies. Pour l'hémogramme, les valeurs de référence sont très importantes à maîtriser, ainsi que les paramètres érythrocytaires, ce qui nous permet de nous orienter devant chaque type d'anémie. Ensuite, nous avons le cancer colorectal. Il faut maîtriser les facteurs de risque, le dépistage d'un cas, le dépistage dans la famille au cas où vous avez un cas index en fonction du risque global.